La parole est à présent au sénateur Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. En septembre 2020, le président de la République célébrait la France comme le pays des lumières et de l'innovation et raillait ceux qui préféraient le modèle Amish et le retour à la lampe à huile. Cet hiver, la France des lumières va basculer en mode Amish et s'éclairer à la lampe à l'huile et à la bougie. Notre pays, qui était exportateur d'électricité il y a peu, va maintenant dépendre de ses voisins pour tenter de continuer à alimenter en électricité ses transports, ses services publics, ses industries, ses entreprises, etc. Comment a-t-on pu en arriver là ? Comment la 7e puissance économique mondiale a-t-elle pu devenir en si peu de temps un pays en voie de sous-développement ? Ces pénuries vont rappeler aux générations les plus anciennes les privations de l'après-guerre et les tickets de rationnement. Elles frappent d'effroi les plus jeunes qui prennent ainsi conscience du déclassement inéluctable de notre pays. Que les turiféraires de la décroissance se réjouissent, nous y allons à grands pas. La Start-up Nation n'a plus de jus. Dans la France en pénurie, comme dans le radeau de la Méduse, le gouvernement en est réduit à tirer à la courte paille ceux qui vont être sacrifiés. Et comme dans la chanson, ce sont les plus jeunes qui ont été choisis. Ainsi, comme vous nous l'avez annoncé dans cet hémicycle, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, les écoles pourront être privées d'électricité, mais nous sommes rassurés. Les parents seront prévenus par le préfet la veille à 19 h. La crise pandémique a durement touché toute la jeunesse, de la maternelle à l'université. Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire pour qu'elle ne soit pas de nouveau la victime de politiques qui les ignorent ? Monsieur le ministre, préservez notre jeunesse. Merci, chers collègues. La parole est donnée à monsieur Pour vous répondre, chers collègues, la parole est à monsieur Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie. Je vous en prie, chers collègues. Merci madame la présidente. Mesdames, messieurs les sénateurs, les sénatrices, merci pour cet accueil. Et monsieur le sénateur, merci pour votre question. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure avec un ton particulier peut-être lié à celui de la question qui m'avait été adressée, mais je souhaiterais vraiment, sincèrement et solennellement en appeler à la mobilisation générale. Aujourd'hui, nous le savons, nous faisons face tous et toutes à une guerre aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, nous le savons, face à un défi de production de la part de notre opérateur national. Et je voudrais saluer à la fois le nouveau PDG Luc Rémont et à travers lui l'ensemble des salariés d'EDF qui se mobilisent jour et nuit pour faire en sorte qu'on puisse, comme il nous le dit, livrer des watts. Et oui, mesdames et messieurs les sénateurs, il se peut que dans des cas extrêmement particuliers, dans un environnement climatique extrêmement particulier, on puisse mettre en place des délestages ciblés. Ça a été affirmé. Et mesdames et messieurs les sénateurs et monsieur le sénateur, vous le savez, le plan de prévention a été extrêmement calibré. L'application EcoWatt permet de prévenir ces délestages bien en avant. Je vous le dis et je vous le répète, au cas où la météo deviendrait orange ou rouge, chacun d'entre nous doit faire les efforts pour limiter sa consommation. Et au cas où, très peu probable, les écoles viendraient à en être affectées, je l'ai confirmé avec mon collègue de l'Éducation nationale, ce sont bien 3 jours auparavant que les parents en seront prévenus. Mesdames et messieurs les sénateurs, les sénatrices, pour éviter le pire, le meilleur, c'est quand même de s'y préparer.
Nous y sommes prêts. Nous l'éviterons. Merci. Merci, monsieur le ministre. La parole est à présent à notre collègue Madame Jacqueline Eustache-Brinio pour le groupe des